vendredi, on tire le bilan en termes de performance hebdo et puis on regarde l'avenir avec Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Éric Galliègue, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors si on fait un petit flashback sur cette semaine, on se rend compte que les marchés d'actions ont consolidé. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse, Éric? C'est une consolidation déjà donc en termes factuels. C'est une consolidation au plus haut historique aux États-Unis, puisque effectivement sur les sommets depuis d'ailleurs de nombreux mois. En Europe aussi, on consolide donc sur le CAC 40 sur le niveau de 6300 points qui est un niveau le plus haut depuis 2007 et 2020 et 2000 pardon. Consolidation au plus haut avec un euro qui continue à progresser 1% à nouveau contre le dollar cette semaine, troisième semaine avec une hausse de 1%. C'est un phénomène significatif. Alors il y a eu énormément d'actualités, messieurs. On s'intéresse aux banques centrales. Eh bien la BCE toujours plus fort. Toujours plus fort, voilà, avec la semaine dernière cette publication donc de rachat d'actifs financiers de 22 milliards contre 13,7 les semaines précédentes. C'est donc une hausse significative de ces achats. Ça montre que la BCE est toujours au taquet, comme on dit, elle est toujours prête à en faire plus pour permettre donc un véritable redressement économique qui est toujours un peu perturbé par évidemment cette crise sanitaire qui continue malgré les annonces donc de déconfinement, notamment en France. Il y a toujours derrière la crainte d'une rechute, toujours possible, car effectivement on ne sait toujours pas comment on va réellement sortir de cette crise, même si on a des bons arguments bien sûr avec les opérations de vaccination. Alors, le prix du cuivre au plus haut, alors il y a des industries là qui s'emballent, qui en ont besoin, je ne sais pas si on va en avoir assez. Quelle est votre analyse? Alors, en avoir assez, je pense qu'on en aura assez, simplement il y a une demande qui est forte. Et on a trouvé intéressant de relever cette information. Le cuivre donc, est au plus haut depuis 10 ans, donc c'est un phénomène réellement important et significatif qui montre que l'économie mondiale est effectivement sur la voie du redressement. On en doute parfois, vu de la lorgnette française, chez nous, c'est plus compliqué, mais au niveau planétaire, et c'est l'intérêt du suivi du prix de certaines matières premières, notamment des matières premières industrielles qui servent dans l'industrie, dans le bâtiment, dans toutes les industries, donc le cuivre en fait partie, et c'est donc un indicateur intéressant qui confirme que la croissance économique est bien au rendez-vous au cours donc de ce premier semestre 2021. C'est vrai, on le constate. Alors, quant au marché primaire du crédit, là, il y a un petit goulot d'étranglement, on dirait. Alors voilà, autant dans la sphère réelle, on a des éléments plutôt satisfaisants, des actualités qui sont positives. En revanche, côté financier, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, notamment sur le marché du crédit. Il y a une sorte, je dirais, d'indigestion. Toutes les entreprises se précipitent pour proposer des obligations, notamment high yield. C'était le cas de Picard, les surgelés Picard, qui proposaient au marché des nouvelles obligations à rendement élevé pour 1,7 milliard d'euros qui en fait n'ont pas été acceptés par le marché. Donc on a effectivement des premiers problèmes sur ce marché du crédit. C'était le cas aussi il y a une dizaine de jours en Allemagne avec l'allemand donc Federer qui n'a pas réussi non plus à placer donc des obligations. Donc ça montre peut-être qu'on est sur un point d'inflexion sur ce marché du crédit qui est important pour l'ensemble du scénario de marché. C'est donc une note négative pour ce premier élément. Alors, la faillite d'Archegos, c'est un fonds spéculatif. Est-ce qu'il faut s'attendre à une onde de choc ou... Alors c'est pareil, c'est une information qui est connue depuis la fin mars. C'est fin mars que Archegos a fait faillite sur le marché et a créé donc une forte volatilité de marché par la simple réalisation de ces positions qui étaient considérables, notamment sur les actions chinoises mais aussi sur les actions occidentales. Donc ça a créé donc une très forte volatilité de marché. Puis on se demandait finalement s'il n'y avait pas une ardoise quelque part et où elle se situait réellement. Donc la publication des résultats du premier
premier trimestre des banques permet d'identifier donc le montant de ces pertes. C'est de l'ordre de 10 milliards de dollars quand même, qui touchent essentiellement l'UBS et Nomura, qui sont les plus touchés donc, par ce sinistre. Notre remarque, notre interprétation, c'est que finalement, avec un seul fonds, on est capable de créer 10 milliards donc, de pertes avec un épisode de volatilité sur le marché. L'histoire se répète et ça montre que le risque systémique est bien chez les gérants d'actifs aujourd'hui et que ce risque systémique est élevé actuellement. Très bien, eh bien, c'est le moment de faire une synthèse de cette actualité. Il y a des plus, il y a des moins. Comment vous organisez vos arbitrages? Alors, au total, une neutralité, donc une note neutre à nouveau, un équilibre entre l'économie mondiale qui se redresse, tel qu'on peut le voir via les prix du cuivre qui sont en forte hausse, la BCE qui confirme qu'elle est toujours là et est prête à augmenter et qui augmente donc ses interventions sur le marché, et par ailleurs des éléments négatifs donc en termes financiers, d'une part des difficultés sur le marché primaire du crédit, et puis les répercussions de la faillite d'Archegos qui effectivement sont très inquiétantes par rapport aux risques systémiques liés aux asset managers d'une façon générale. Dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement, Éric Galliègue? Alors nous, on considère qu'on est dans la phase ultime de la hausse des marchés, que cette hausse est excessive. Elle est tirée bien sûr par différents phénomènes, par le redressement macroéconomique et par, je dirais, cette surabondance de liquidités qui est toujours, je dirais, autorisée par les banques centrales, qui est toujours mise en œuvre par les banques centrales. On considère que le marché aujourd'hui est en train de commettre probablement des excès, que c'est plus le moment de prendre la porte de sortie, tant que le marché est calme et qu'effectivement on a des valorisations qui sont très très élevées. Donc nous on est plutôt, depuis quelques semaines maintenant, dans une posture prudente, défensive, avec la recommandation donc de porter les actions, la part des actions au minimum dans les portefeuilles. Merci beaucoup Éric Galliègue, c'est très clair. C'était le point avec le président de Valcan Expertise. Très bon week-end à vous, on se retrouve dans une semaine.